dictature et les changements de la Constitution. Dans ses adresses de Kisangani et de Lubumbashi, en date de 9 et 16 novembre 2024, M. Félix Tshisekedi Tshilombo a confirmé sa volonté de changer la Constitution du 18 février 2006 sous prétexte qu'elle n'est pas adaptée aux réalités congolaises, qu'elle a été rédigée par des étrangers et à l'étranger et qu'elle ne préserve pas la souveraineté nationale. Nous, forces politiques et sociales, porteuses des aspirations profondes du peuple congolais, après avoir suivi avec consternation M. Félix Tshisekedi sur sa volonté de changer la Constitution, déclarons solennellement notre opposition à ce changement ou cette révision de la Constitution, notamment pour des raisons ci-dessous. 1. Contrairement aux affirmations mensongères de M. Tshisekedi, prétendant que la Constitution du 18 février 2006 serait l'œuvre des étrangers, eh bien, celle-ci est issue du travail des Congolais, réunis à Simi-Simi, dans la ville de Kisangani. Elle a été rédigée par le Parlement congolais et adoptée par le peuple au référendum dans sa très grande majorité, exprimée à 85%. Elle est donc ainsi l'expression de notre souveraineté nationale et ne constitue en aucun cas une imposition, ni des belligérants, encore moins des puissances étrangères. La Constitution a été conçue pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République, prévenir les conflits internes, promouvoir et consolider la cohésion et l'unité nationale, garantir les libertés publiques, promouvoir l'état de droit, empêcher les dérives dictatoriales et garantir une alternance démocratique à la guerre à l'Est ainsi qu'à l'insécurité généralisée dans le pays. Nous sommes tous témoins de ce que la souffrance du peuple congolais a atteint des niveaux tragiques et insupportables. La corruption et le détournement des deniers publics sont devenus des pratiques institutionnalisées. L'espace de liberté s'est gravement rétréci. La répression contre l'opposition a conduit jusqu'à l'ignoble assassinat de l'honorable Chérubin Okende. Les violations des droits humains, le tribalisme, le népotisme, les arrestations arbitraires et détentions illégales des opposants, notamment à l'heure actuelle, Seth Kikouni, Jean-Marc Kaboun, Mike Moukebaye et bien d'autres. Les arrestations arbitraires et détentions illégales également des journalistes et des défenseurs des droits humains sont désormais des faits quotidiens dans ces pays. Le changement de la Constitution voulu par M. Tshisekedi Tshilombo intervient dans un contexte de crise profonde. La RDC, notre pays, est confrontée sur son intégrité territoriale à une grave menace alimentée par l'ingérence directe du Rwanda et de l'Ouganda
et la résurgence du M23. À cela s'ajoutent les violences des ADF à Beni et Irumu, de Kodeko et Zaïre, qui sont des groupes armés en Ituri, la présence de troupes burundaises au sud Kivu, les massacres perpétrés par les Mobondo dans les territoires de Kwamut, de Bagata, de Kenge, de Kimvula et ici à Maluku, dans la ville-province de Kinshasa, notre capitale, ainsi que les exactions des milices de l'IDPS, abusivement appelées forces du progrès, et des Koulouna à travers le pays. Il y a encore à citer les tueries et déplacements des populations de Lubunga dans la ville de Kisangani, les massacres des fidèles de l'église Ouazalendou à Goma, des prisonniers. L'initiative de changement ou de révision de la Constitution est totalement injustifiée, inopportune, illégale, anticonstitutionnelle, une menace grave contre la cohésion nationale et une haute trahison de la part de M. Tshilombo. Il ressort de ce qui précède qu'au lieu de défendre l'intégrité territoriale de la RDC, notre pays, de s'attaquer aux véritables problèmes du pays, de promouvoir la cohésion nationale, M. Tshisekedi, puisqu'il s'agit de lui, cherche à changer la Constitution pour s'éterniser au pouvoir, du reste usurpé, et briguer un troisième mandat en violation de l'article 70. Je disais, M. Tshisekedi, puisqu'il s'agit de lui, cherche à changer la Constitution pour s'éterniser au pouvoir, du reste usurpé, et briguer un troisième mandat en violation de l'article 70, qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2, et à l'article 220, qui impose entre autres que le nombre et la durée des mandats du président de la République ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. La Constitution de notre pays n'ayant pas prévu de mécanisme de son changement, cet acte, il faut le dire, est constitutif d'un coup d'État. Cet acte est constitutif d'un coup d'État et expose son auteur à des poursuites judiciaires pour haute trahison. À des poursuites judiciaires pour haute trahison, fait prévu à l'article 165 de celle-ci. Face à cette dérive dictatoriale de M. Tshilombo, les forces politiques et sociales lancent un appel solennel à toutes les personnes éprises de paix et de justice, patriotes, opposés à la dictature, de nous mobiliser tous ensemble